Quand elle m'a proposé, je dirais d'être le parrain de cette activité particulière à Niablé, 3 raisons, je dirais, m'ont amené à dire oui avec empressement. La première raison, c'est que je parrainais l'ensemble de ces activités. La deuxième raison, c'est que cette activité particulière se passait à Niablé, donc chez moi. Et puis la troisième raison, et de loin la plus importante, c'est parce qu'elle m'a dit que cette cérémonie serait placée donc sous la présidence de notre chef de canton, et me voir, moi, enfant de Niablé, certes, né ailleurs, venu à Niablé, je dirais, par la complicité, je dirais, par l'action décisive de mon grand frère et de mon coach ici présent. Trouver mon nom associé à celui de Nana était un privilège trop important que je ne voulais pas rater. Et donc, pour cette raison-là, j'ai accepté et je voudrais te remercier de m'avoir donné cette opportunité. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, je dirais, pour célébrer nos champions. En me choisissant, ma soeur Kindo, tu m'as donné l'occasion, je dirais, de m'adresser et de faire un petit geste à l'endroit de nos populations et de nos frères et sœurs. Mon épouse ici présente, que tu as présentée à juste titre comme ma complice de toujours, avons ressenti, je dirais, cette opportunité-là comme un motif, je dirais, de fierté et un honneur. On voudrait donc te remercier également pour cette opportunité que tu donnes. Être parrain d'une promotion, la MC tout à l'heure m'a invité non pas pour délivrer un discours, mais pour donner des conseils aux enfants. Donc elle a bien compris, être parrain, ce n'est pas, je dirais, être le tonton gentil, dans mon cas, le papy gâteux. Ce n'est pas que ça. Bien sûr, il faut donner des chocolats de temps en temps. Être parrain, c'est également prendre une responsabilité. La responsabilité d'être un guide, la responsabilité d'être un modèle, la responsabilité d'être un guide pour tous ces filles. Cette responsabilité est d'autant plus grande dans le cas d'espèce qu'il s'agit en fait d'encadrer des gens qui sont déjà bons. Ce que nous appelons dans notre jargon professionnel des enfants à haut potentiel. Donc rien que ça, c'est déjà une lourde responsabilité. Elle est encore plus lourde parce qu'il s'agit d'enfants du canton de Niablé. C'est un canton qui s'est toujours illustré par le travail bien fait. Quand on regarde les résultats successifs de la Coupe nationale du progrès enregistrés pendant toutes ces années-là, on se rend compte qu'on n'est pas en train de jouer. Donc nous avons la responsabilité d'encadrer des gens qui sont déjà à un certain niveau. Et ce canton, Madame la Présidente a lourdement insisté dessus tout à l'heure, c'est pas n'importe quel canton. C'est le canton qui est animé par, je dirais, notre chef, je dirais qu'on appelait, excusez-moi, non, d'utiliser ce terme, dans un endroit aussi mythique, c'est un Nana Choco. Et Nana, ma présence ici ce matin est une occasion que je ne pourrais pas rater pour vous dire merci. Bien sûr, ces enfants n'auraient pas été ici sans leurs enseignants. Les enseignants, chers enseignants, vous avez embrassé en fait, je dirais, certainement l'un des plus beaux métiers du monde. C'est vrai que quand on est enseignant en Côte d'Ivoire, on n'est pas milliardaire. On n'a pas ce qu'on appelle l'argent derrière laquelle tout le monde court. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas que l'argent parce que vous avez beau remplir, je dirais, cette salle de billets de banque, le jour de votre départ, et cet endroit nous le rappelle si bien, cet argent vous avez le laissé ici. Vous avez accepté une mission qui est celle de construire les hommes.
Et je voudrais vous remercier pour ça. Cette année, nous avons distingué les enfants que vous avez façonnés. C'est vrai, ça a été organisé un peu rapidement. On a parlé de 120 points, je crois, c'est ça. Alors ensemble, faisons un pari. Faisons en sorte que l'année prochaine, les enfants qui sont ici, les 103 enfants, n'aient pas 120 points, mais qu'ils aient 130, 135 points. À partir de ce moment-là, nous allons penser également à vous récompenser. Et parce que ce sera un élément supplémentaire. Cet engagement, nous le prenons, et sous l'autorité de Nana, nous allons le tenir. Enfin, quant à vous, nos enfants, aujourd'hui, on célèbre ceux qui ont eu le bac. On célèbre ceux qui ont eu le BPC. Et on célèbre ceux qui ont eu le CFE. Pour ceux qui ont eu le bac, c'est l'université. C'est un monde nouveau qui va vous donner le sentiment d'avoir de la liberté. Puisque vous n'avez plus les professeurs qui doivent passer à heure fixe. Pour ceux qui iront dans notre pays, vous aurez le choix même de vos programmes. Ce que je peux vous dire, ce que vous pouvez donner comme conseil, c'est que tout ceci est bien trompeur. Plus on avance, plus les efforts sont importants. Plus le travail attendu de vous est extrêmement important. Donc, quand vous allez à l'université, sous les apparences de simplicité, vous allez être dans des choses beaucoup plus difficiles. Et ce qui est normal, quand vous montez, regardez quand vous montez en habitude, c'est de plus en plus difficile quand vous êtes devant. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter, sinon vous allez tomber. La vie, ce n'est rien d'autre. C'est comme, en fait, un vélo. Quand tu es sur un vélo, ou bien tu pédales pour avancer et tu souffles, ou bien tu tombes. À regarder, on ne peut pas tomber. On compte sur vous pour continuer de pédaler et de sorte que devant, vous avancez toujours et toujours. Ça, c'est le deuxième combat. Ceux qui ont le BPC, vous allez entrer dans une période de début de spécialisation. Il y en a qui ont le bac A, on a célébré ici, il y en a qui ont le bac D, il y en a qui ont le bac C et tout d'autres compris. C'est un début de spécialisation. Les choses vont, bien sûr, c'est le ministère du collège, en plus grand. Les choses vont se corser de plus en plus. Faites preuve de discernement. Si au niveau de l'orientation, vous avez un problème, les conséquences plus tard peuvent ne pas être très agréables. Quant aux plus jeunes, alors vous venez d'avoir le CPE de la au collège. Enfin, vous n'allez plus porter des culottes. Vous allez porter des pantalons. Ah, c'est la grande liberté, on est grand. Oui, et puis maintenant, vous n'aurez plus le maître qui était à notre époque. Maintenant, comme on peut frapper l'enfant de quelqu'un qui n'est plus craint, mais qui est un peu craint quand même. Ce n'est plus le maître, le seul maître que vous allez avoir, c'est désormais des professeurs qui viennent, vous allez avoir du temps libre, etc., etc. Chers enfants, tous ces temps-là, tout ce temps libre que vous allez avoir, essayez de le mettre à profit pour préparer les combats futurs. Malheureusement, la vie telle qu'elle est faite, dès qu'elle commence, dès qu'on mettait le pied à l'école, c'est fini. Vous travaillez. Oui, j'ai fait à l'école primaire, je vais aller au collège. Quand je vais arriver au collège, enfin le collège, ça va être bien. Bon, arriver au collège, non, mais quand je vais au lycée, ce serait bien. Après, on dit quand je serai à l'université, parce que c'est par là que j'ai commencé, ce sera encore mieux. Et après, quand je vais commencer à travailler, le soir, je n'ai plus de devoir à faire, je vais regarder la télévision, je vais regarder les matchs de football. Enfin, je serai, mes chers amis, chers enfants, quand vous allez arriver dans la vie professionnelle, vous allez encore une fois vous dire, vivement la retraite. Et quand la retraite arrive, comme c'est le cas pour certains, vous dites, à la fin du mois, je n'ai plus de salaire que j'avais tout le temps. Donc, la vie est ainsi faite. À chaque étape de la vie avec ses défis. Le plus important, c'est de rester serein et c'est d'appréhender ces défis-là, je dirais, avec lucidité. Et je suis certain que la vie, en fait, pour vous, qui, je dirais, a eu un maillot extrêmement important aujourd'hui, va aller en s'améliorant. C'est la rentrée scolaire dans quelques jours. Je ne peux que vous souhaiter, je dirais, bonne chance, beaucoup de travail. C'est vrai qu'on vous a magnifié aujourd'hui, mais si je pourrais terminer sur ce proverbe chinois, quand vous montez sur une montagne et que vous arrivez au sommet, continuez de monter, visez les étoiles,
parce qu'au-dessus de ce de la montagne, il y a les étoiles. Moi, en tant que votre parrain, je vous pousserai pour que vous atteigniez les étoiles. Je vous remercie.